Bonjour, Père Miguel Roland-Gosselin. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Vous êtes prêtre jésuite et vous êtes au service depuis plusieurs années à l'église Saint-Ignace à Paris. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un rite commun aux juifs et aux chrétiens, qui est celui de la confession. En hébreu, confession se dit vidouille. Alors, l'origine de la confession dans le judaïsme, c'est essentiellement dans le rituel du Yom Kippour, qu'on a le jour du grand pardon, où le grand prêtre, à cette occasion, ce jour-là, se confessait à plusieurs reprises, pour lui, pour sa famille, voire pour l'ensemble du peuple d'Israël. Et par ailleurs, dans la liturgie juive, dans les prières, il y a tous les jours, en fait, dans les prières, un texte qui s'appelle la confession, sauf les jours de fête, les jours festifs. Alors, ma première question, Père Roland-Gosselin, sera la suivante. Quelles sont les origines chrétiennes de la confession ? Oui, merci Monsieur le rabbin de m'inviter pour ce sujet parce que vous savez qu'on touche là à quelque chose que nous tenons pour un trésor de la tradition catholique. Les origines, eh bien, ça remonte au dernier mot de Jésus dans l'Évangile, après la résurrection du Christ. Donc, il dit cela à ses disciples, il dit ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, et ceux auxquels vous les retiendrez, ils leur seront retenus. L'Église a bien compris qu'il y avait là quelque chose d'essentiel. Alors, dans les évangiles, on n'a pas de description de ce rite, de la manière dont on doit se confesser. D'ailleurs, comme dans le judaïsme, on dit simplement qu'il faut avouer ses péchés. Maintenant, dans la tradition juive, il y a une vieille habitude de le faire, qui est en fait de se frapper le cœur, de cette manière en fait, comme pour dire en fait, le cœur symbolise le siège des passions, des désirs. Est-ce qu'il y a des textes dans le christianisme qui parlent justement de la manière dont doit se faire cet aveu la confession, donc cet aveu des fautes? Des récits dans les Écritures qui nous donneraient la trace déjà d'un rituel, la réponse est non. Le seul rituel dont on ait quelques traces, c'est peut-être précisément d'abord le baptême et puis le pain partagé, l'Eucharistie. En revanche, nous avons derrière nous, évidemment, tout le trésor des Écritures et donc, tous ces gestes de repentance, toute cette tradition de battre sa coulpe, etc. Ça, bien sûr. Alors, il y a une question que je pense que beaucoup de gens se posent, c'est l'utilité de la verbalisation du regret. C'est-à-dire que, parce que, en fait, quand on regrette des fautes... Pourquoi pas tout seul dans son cœur, pourquoi comme pas ça. Dans son intimité, mentalement. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est si important? D'ailleurs, dans la tradition juive, le texte biblique ne parle ni du regret intérieur, oui, ni du fait de ne pas recommencer l'erreur que l'on a fait. Il parle surtout du vidouille, ça veut dire de l'expression verbale de ce regret. Oui. Pourquoi est-ce si important, oui, qu'on exprime verbalement ce regret? Donc pour vous aussi, vous dites c'est très aussi, important. Pour nous aussi, c'est même le seul point qui est relevé dans la Bible. D'ailleurs, l'idvadot en hébreu, l'idvadot, c'est intéressant, c'est un verbe pronominal réfléchi. Littéralement, ça veut dire s'avouer à soi-même. Mais ça passe par des mots. Alors, oui, pourquoi ces mots sont-ils si importants? Oui. Alors, pour nous, ils sont d'abord importants parce que Jésus nous le dit expressément, ceux auxquels vous relèverez leurs péchés, ils leur seront relevés. Autrement dit, il investit des hommes de cette mission de prononcer de la part de Dieu une parole de bonté et de relèvement. Le mal que l'on fait, quand on commet un péché, quand on fait du mal, on porte atteinte à Dieu, sans doute, mais aussi à ses frères. Et donc, il est peut-être juste, c'est ce qui semble juste, semble-t-il au Christ, de confesser ses péchés à Dieu, mais aussi humblement devant ses frères. Et peut-être que le prêtre que je suis, il a entre autres cette tâche-là, de signifier que toi qui es humblement contrit, parce que tu es pécheur et je le suis aussi, eh bien, sache que de la part de l'humanité et de la part de l'Église, du corps commun que nous sommes, l'Église, je te dis, va en paix. Il y avait un point qui me semble important, c'est que quand vous verbalisez le regret, il y a aussi quelque part une sorte de courage de dire à haute voix que l'on a péché. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce qu'on a tendance toujours à se trouver des excuses. Oui. Et le fait de dire à voix haute, voilà, j'ai commis une erreur,
c'est une démarche qui est loin d'être évidente. Donc dans votre propre tradition aussi, vous pratiquez l'aveu. Oui, et verbal, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit exprimé. Mais si j'ai bien compris, et là on se rejoint, l'aveu s'inscrit quand même dans un processus plus large, qui est celui de la pénitence. C'est-à-dire qu'il faut d'abord regretter, intérieurement. Ensuite on avoue, parce que si on avoue sans regretter, ça ne sert à rien. Et alors après qu'on a avoué, on va s'engager pour l'avenir à ne pas recommencer. Mais j'avais une question à vous poser. Est-ce que le fait d'avouer un péché au prêtre, en l'occurrence dans votre tradition, est-ce que ça vous dédouane de l'obligation de vous excuser auprès de ceux que vous avez offensés? Parce que chez nous, dans la tradition juive, on dit très clairement que ça ne sert à rien. Ah ben j'espère que ça ne dédouane rien, et surtout rien du tout, enfin personne. Oh, voilà, non, ça ne dédouane pas. Mais ça restitue à l'homme pécheur sa dignité, et j'espère aussi la force qui lui est nécessaire pour remettre de l'ordre dans sa vie. Vous suggérez des conseils pour réparer éventuellement, ou c'est vraiment vous recueillez cette confession dans le silence? Concrètement, comment se passe en fait une confession? Oui, ça ne se passe sans doute pas exactement aujourd'hui comme ça se passait il y a 60 ans. Quand moi j'étais enfant, encore, j'ai connu vous savez, le confessionnal, la grille, tout ça, et donc une distance signifiée, le silence, peu de mots sans doute, parce qu'on peut pas. Voilà. Aujourd'hui, on est plus dans l'échange. Il ne faut pourtant pas que cette confession devienne un accompagnement spirituel trop. Voilà, on ne peut pas y consacrer non plus beaucoup de temps. Mais tout de même, je viens pour reconnaître que je suis faillible et que j'ai fauté et que j'ai fait du mal. Voilà. Et je viens parce que je désire changer de vie. J'ai un désir de conversion. Si cette personne n'avait pas le désir de conversion, honnêtement, elle ne viendrait pas. La confession des fautes, en hébreu, vidui, est souvent associée dans le judaïsme au processus de repentir ou d'expiation. La confession des fautes qui se fait entre l'homme et Dieu doit être récitée en l'absence de toute autre personne. Une confession ayant trait à des fautes commises envers un prochain peut être faite en public. La confession n'apporte pas le pardon immédiat, elle est plutôt l'amorce d'un processus de repentance où l'on reconnaît sa faute et l'on s'engage à ne plus la commettre. Outre la confession individuelle, une forme de confession publique a été ajoutée à la prière quotidienne. C'est la petite confession qui fait partie de la prière de supplication. Elle est récitée debout et à voix basse. À chaque faute, on se frappe du poing la poitrine du côté du cœur, dans un geste assez analogue à la battue de la coulpe. La grande confession, quant à elle, ne se dit qu'à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. On la récite au contraire à voix très haute. Là, ensemble, des fidèles avouent des fautes terribles que bien heureusement fort peu de gens commettent. L'idée est que le sort d'un individu n'est jamais détaché de celui des autres et que le criminel, bien que portant sa responsabilité individuelle, déteint sur le groupe entier. Que notre prière s'élève jusqu'à toi, ô notre Dieu, et Dieu de nos pères. Ne reste pas indifférent à notre supplique, car nous n'avons ni l'insolence, ni l'arrogance de prétendre devant toi, Éternel notre Dieu, et Dieu de nos pères, que nous sommes des justes exemples de tout péché, car en vérité nous reconnaissons que nous et nos ancêtres en avons commis. Je voulais revenir à la médiation parce que c'est important, parce que souvent on oppose judaïsme et christianisme en disant que chez les juifs, l'aveu se fait directement devant Dieu, donc sans intermédiaire, alors que dans l'Église, il y a cette médiation du prêtre. Comment vous expliquez l'importance de cette médiation? Vous me permettez de vous retourner juste la question. Donc, de votre côté, dans votre tradition, l'aveu se fait directement, donc intérieurement ou explicitement? Non, alors toujours explicitement. Explicitement, en assemblée?
en assemblée, mais en fait, chacun le dit pour soi-même. Pour soi-même, prenez le jour de Kippour, le Yom Kippour, Voilà, il y a tous les Juifs rassemblés dans les synagogues, Voilà. et il y a un ministre officiant qui conduit l'office. Mais chacun frappe sur son cœur, sa poitrine, et dit, nous avons... D'ailleurs, on dit nous, on ne dit pas je. Voilà. Donc, il y a un collectif, une solidarité collective. Voilà. Nous avons fait cela. Mais par contre, ça ne se fait pas... Oui. Mais est-ce que quelqu'un qui estime avoir fait A, là, je crois que vraiment ce comportement que j'ai eu, ça n'était pas droit et ça ne peut pas honorer Dieu. Est-ce que ce comportement-là, qui n'est pas celui de ses voisins, est-ce qu'il va le signifier d'une certaine façon? Il va le dire à Dieu? Il devrait le signifier. Il devrait le signifier, non, voilà. Tout à fait, il devrait le signifier. Mais il n'y a pas cette médiation. Alors c'est vrai que souvent on va voir un rabbin, beaucoup de fidèles viennent voir le rabbin et avouent parfois des péchés. Mais ce n'est pas ça la confession. La vraie confession, chez nous, pour nous, se traduit par un dialogue direct avec Dieu. Oui. Ah ben, chez nous, donc, chez les catholiques, le pénitent, comme on l'appelle, s'il ne faisait que rentrer en lui-même et seulement battre sa coulpe intérieurement, comme ça, il n'aurait pas poussé le geste aussi loin que ses possibilités humaines le permettent. Qui accorde le pardon? Le prêtre, qui d'ailleurs le dit en lui-même. C'est extraordinaire, ça. C'est curieux pour nous, parce que pour nous, c'est Dieu qui pardonne. Tout à fait. Et vous, c'est le prêtre? Bien sûr. Et là, c'est très étonnant. Tout vient de Dieu. Évidemment, c'est Dieu qui pardonne. C'est évidemment, qui sommes-nous? Bon, on emploie plus ou moins ce mot, mais on lui donne une pénitence, c'est-à-dire quelque chose qui nous semble, et qui nous semble à tous les deux, ajusté. On lui ouvre des chemins de réparation. J'avais une dernière question qui est un petit peu délicate, mais qui, à mon avis, est importante, puisque quand vous recevez des confessions, est-ce que vous pensez qu'il y a des péchés inavouables? Je m'explique. Si, par exemple, vous recevez une confession où une personne avoue un crime, quelle est votre éthique, votre déontologie dans ce domaine? Est-ce que vous le gardez, ça reste dans le secret du parloir, du confessionnal, enfin il n'y a plus confessionnel, mais est-ce que ça reste dans le secret de la chez confession, le prêtre, ou alors est-ce qu'il y a une divulgation? Alors, c'est une question très importante et puis évidemment d'actualité. Alors c'est certain que quelqu'un qui viendrait en confession avouer quelque chose qui relève du crime, par exemple, eh bien, la première chose que lui dira le prêtre, c'est sans doute cette démarche que tu fais de venir avouer quelque chose de grave, eh bien, fais-la vraiment. C'est-à-dire par cohérence et par vérité. Et donc, ce crime, il est un crime contre la société, contre d'autres. Donc c'est clair. Ça sera à lui de dénoncer, mais pas le prêtre ne dénonce alors, le prêtre, alors ça sûrement pas. Il ne dénonce pas. Et justement, ça c'est aussi un service à mon avis rendu, c'est-à-dire qu'il existe quelque part, j'espère qu'il existe d'autres lieux que le seul sacrement de la pénitence, mais qu'il existe quelque part un lieu où l'on puisse parler, avouer, parler en vérité, justement en étant laissé à sa propre liberté quant aux suites. On pèse avec elle. Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu vas... Voilà. Et alors, éventuellement, oui, on lui donnera l'absolution, qui est précisément une grâce de force. Mais si ensuite elle n'honore pas ce qu'elle a reçu en pénitence, ou voilà, si elle n'est pas cohérente, si elle ne pousse pas la vérité jusqu'au bout, eh bien, la démarche, sans doute, n'aura pas porté son fruit. Père Roland Gosselin, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de témoigner de ce beau trésor de la foi. Merci à vous. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous, et à la semaine prochaine.